Le Seigneur est à campagne parmi nous, mes frères. Mungu yuko nafanya kazi katikati yetu wa ndugu. Ce n'est ni par la force ni par la puissance. Haiko kwa uwezo wala kwa nguvu, lakini kupitia Roho Mtakatifu. Ce n'est pas par notre sainteté, c'est par son amour. Haiko ndani ya utakaso wetu, lakini kwa upendo wake. Et il va accomplir son plan. Na atatimiza hayo. Amen. Amina. Qui est là depuis le début? Na niko pale tangu mwanzo. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Qui a commencé aujourd'hui? Nani ameanza leo? Wow. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer ces Mungu bien-aimés? tunaweza shangilia Ils juu sont yao. venus. Sentez-vous à l'aise. Mchikute Vous aurez votre part. mtapata yenu. Nous sommes en train de parler de ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tukunazungumza kwamba Mungu wako anaamuru ukuwe mwenye uwezo. Et en disant ton Dieu ordonne que tu sois puissant, Tunaposema Mungu anaamuru ukuwe mwenye uwezo, nous sommes arrivés à parler premièrement de 4 vérités tumefikia kusema kwanza juu ya ukweli ine de notre jaillissement. ambayo inaambatana na kutirika kwetu. Nous devons déborder dans notre environnement. Tunaitwa kutiririka, kufurika katika mazingira Nous yetu. devons sortir le meilleur qui est en nous et le mettre au service de ceux qui nous entourent. Tunaitwa kutosha yaliyo mazuri sana ndani yetu na kuita kuletea watu. C'est cela jaillir. Hii ndio kutiririka. Et nous allons refuser de jaillir de ce qui va amener la mort. Tutakataa kutiririka na yoyote ambayo inaweza kuleta mauti. Alors on a parlé de 4 vérités. Na tuliweza kuzungumzia juu ya ukweli ine. Et puis on a commencé de parler de 7 sources de jaillissement. Na tukaanza kuzungumzia juu ya kisima 7 ya kutiririka. Les choses qui nous permettent de dégager notre potentiel. Vitu ambavyo vinatusaidia kutoa vyombo vyetu. Les choses qui provoquent à ce que le meilleur qui sommeille en nous sorte. Vitu ambavyo nasisimua vitu vizuri ambavyo ndani yetu vinatoka. Les choses qui permettent que le géant qui dort en nous se réveille. Vitu ambavyo narahisishia huyo mtu mkubwa analala ndani yetu amke. Et nous avons parlé de beaucoup de choses. Na tumezungumzia mambo mengi. Nous avons parlé de la dotation céleste. Tumezungumzia juu ya vyombo vya mbinguni. De la dotation naturelle. Tumezungumzia juu ya chombo ya kawaida. Nous avons parlé des rencontres d'impact. Tukazungumzia kutaniko la kuambukiza. Nous avons parlé du vide. Tukazungumzia juu ya utupu. Et ainsi de suite. Na mnaelewa. Aujourd'hui, je voudrais parler des 4 lois. Leo nitazungumzie juu ya sheria ine. 4 lois qui régissent le jaillissement divin. Sheria ine ambao inaongoza kutiririka ya uzivi ya kimungu. Si jaillissement on doit avoir, kama tunaitwa kupokea utiririko, il faut que ce jaillissement se fasse selon les règles. Lazima hiyo kutiririka itimilike kufatana na mpango. Nous n'allons pas jaillir de notre gré. Hatutatirika kwa kutaka kwetu. Nous n'allons pas être une bénédiction comme nous le pensons. Hatutakuwa baraka kwa jinsi tunavyowaza. Il y a des lois kuna masheria qu'il faut observer. Ambayo naomba kushika. Et ça c'est un fondement. Na hii ni msingi. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 4. Tuko katika kitabu ya Yohani 4. Je conduis la lecture à partir du verset 5 à 14. Na ninaongoza usomi tangu shairi ya 5 mpaka 14. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec le samaritain. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ce fils et ses troupeaux? Jésus répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau
qui jaillira dans la vie éternelle. Amen. Amen. Et le verset 15 dit, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser à ces lieux. Que Dieu bénisse cette portion des Saintes Écritures. Na Mungu abariki neno lake. Alléluia. Amen. Les lois qui régissent les jaillissements divins. Sheria ambazo zinaongoza kutiririka ya kimungu. Vous serez d'accord avec moi Mtakubaliana nami qu'il y a un conflit accru kwamba kuna vita ambayo inanuka sana quand on parle de la progression de l'élévation. Wanapozungumzia juu ya kuendelea kuinuka. Même dans le monde religieux, Hata katika ulimwengu wa dini, quand on parle de l'élévation, ça semble être charnel. wanapozungumzia kuinuka inafanana kuwa kimwili. Quand nous disons qu'un enfant de Dieu doit prospérer, c'est vraiment charnel. Tunaposema mtoto wa Mungu anaitwa kufanikiwa inakuwa kimwili. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne peut pas élever. Tatizo si kwamba Mungu hawezi kuinua. Le problème, c'est comment on est élevé. Tatizo ni kwamba namna gani umeinulika. En résumé, le problème, c'est au niveau du modèle d'élévation, du modèle de progrès, du modèle de réussite. Kwa kifupi, shida ni katikati ya mfano wa kuinuliwa, mfano wa kuweza, mfano wa kufanikiwa. Si réussite il y a, Kama kuweza iko, comment ça doit se faire? yanaweza kufanyikana namna gani? C'est cela la question. Hii ndio swali. Tout le monde peut réussir. Kila mtu anaweza kufanikiwa. Mais qu'est-ce que Dieu appelle réussite? Mungu anaita kufanikiwa nini? Voilà la question. Hii ndio swali. Nous allons jaillir. Tunaitwa kutiririka. Jaillir veut dire nous allons être une bénédiction dans l'environnement où Dieu nous place. Kutirika ni kusema tutakuwa baraka katika mazingira ambayo Mungu anatuweka. Et j'ai dit ce n'est pas un choix. Na nilisema haiko chaguo. Ce n'est pas un choix, ça arrive. Haiko chaguo inafika. Même quand tu ne le veux pas. Hata kama hutaki. Si tu es chrétien, tu vas jaillir. Kama uko Mkristo utatirika. Parce que écoute, il y a des bénédictions que tu donnes sans le vouloir et sans le savoir. Sababu kuna baraka ambayo unapata bila kupenda au bila kujua. Il y a la foudre qui vient de passer. Kuna radi ambayo imepita. Il est possible que la prière de quelqu'un vienne de sauver quelqu'un. On ne sait pas. Inawezekana mwombe mtu mmoja kwa mtu fulani hatujue. Il y a des gens qui dorment dans ton quartier parce que toi tu as prié. Kuna watu ambao wanalala katika kata kwa sababu uliomba. Tu ne choisis pas de le bénir. Haukuchagua kuwabariki. Tu ne choisis pas d'orienter l'impact de ta prière. Hauchague kuongoza ambukizo ya Parfois maombi. quand tu pries, Mara unapoomba, il y a un rayon onctionnel qui t'entoure. kuna mazingira ya upako ambayo Où kuzingira. les esprits méchants ne peuvent plus opérer. Mahali ambao watu hawezi tena kufanya kitu. Même quand tu n'en as pas conscience, il y a des effets. Hata kama hauna dhamiri kuna matukio. C'est un débordement. Hii ni mafuriko. Si nous prions ici, Tunapoomba hapa, nous prions pour la nation. tunaomba juu ya nchi. Quelqu'un est dans les champs, on devait couper sa tête, peut-être il se sauve. Mtu anakuwa katika shamba aliweza kukata kichwa kile Mungu anamuokoa. Peut-être la guerre s'arrête. La guerre s'arrête. Vita inasimama. Nous ne sommes pas nécessairement conscients. Hatuko kweli kweli na dhamiri Mais ça kamili. n'empêche pas que notre prière a un effet. Hayo haizuie maombi yetu kupata Ça matukio. n'empêche pas que notre prière a béni quelqu'un. Haizuie maombi yetu ibariki mtu fulani. Parce que nous ne sommes pas obligés d'être conscients de tout ce que Dieu fait. Sababu hatushurutishe kukuwa na dhamiri ya yote Mungu amefanya. Et si nous ne sommes pas conscients, ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas. Na kama hatuelewa haiko sema Mungu afanye. Nous ne sommes pas obligés de voir tout ce qui se passe. Hatuite kukuwa njia ya yote ambayo inapitikana. Sur le plan physique, il y a beaucoup de ondes qui sont pleines ici. Katika hali ya kimwili kuna vitu mingi ambavyo nakuwa hapa. Est-ce qu'on peut capter BBC maintenant? Je, mnaweza habana moja? Tu es en train de capter BBC. Mais est-ce que ça existe ici? Est-ce qu'il y a Canal Plus ici? Je, kuna Canal Plus hapa? Est-ce que tu le vois? Ndio umeiona. Mais le fait que tu ne vois pas ça, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il y a des ondes qui sont là. Kama haone kusema haiko. Kuna C'est vitu cela
aussi le jaillissement d'un enfant de Dieu. Hii ndio tunaita kutiririka mtoto wa Il y a Mungu. des impacts que tu produis même sans le savoir et sans le vouloir. Si tu es vrai, c'est tout. Kuna ambukizo ambao naonesha bila kutaka au bila kujua. La Bible dit la maison de Potiphar a évolué parce que Joseph était là. Biblia inasema nyumba ya Potifari iliendelea sababu Yusufu alikuwa pale. Il y a des choses qui se font sans toi, mais parce que tu es là. Kuna vitu ambavyo vinafanyikana bila wewe lakini sababu uko pale. Alléluia. Amina. J'aime quand l'apôtre Paul, on est en train de l'amener à Rome pour être jugé. Ninafurahia wakati mtume Paulo anampeleka Roma akaenda kumhukumu. Et la Bible dit qu'il y a eu une forte tempête sur la mer. Biblia inasema kwa zoruba kubwa katika bahari. Et les gens étaient au point de mourir. C'était vraiment le naufrage. Na watu walikuwa kiwango waende kupotea, ilikuwa kabisa jaribu ya hatari. Et les matelots, le capitaine du bateau ont décidé de s'enfuir et laisser le bateau chavirer. Na wanaotembeza mtumbu wakachagua kukimbia wakaacha mtumbu yaribipote. Paul a vu ça. Paul a vu ça. Paulo akawaarifu. Écoutez ce que cet homme déclare dans le bateau. Msikie yale ambao Paulo kunawaambia katika mtumbu. Il dit l'ange du Dieu à qui j'appartiens Anasema malaika wa Mungu mmoja wao ambao ninakuwa mmoja wako m'a dit aliniambia que personne de ceux qui sont avec moi dans ce bateau ne mourra. ya kwamba hakuna mtu ambaye anakuwa pamoja nami ataweza À kupotea. d'autres termes, mon Dieu, à cause de moi, va vous protéger. Kwa ingine masemi, Mungu wangu sababu yangu atawalinda. Il faut avoir cette conscience Inaomba kukuwa na hiyo akili que votre existence ne commence pas à être bénéfique quand vous donnez de l'argent. ya kwamba kukua kwako haina faida wakati unatoa pesa tu. L'argent, c'est parmi les petits dons que tu peux donner. Pesa ni moja ya zawadi ndogo ambayo unaweza C'est parmi kutoa. les minimums que tu puisses donner. Ni moja ya kidogo unaweza kutoa. À toi, il y a le jaillissement de la vie. Ndani yako kuna mtiririko ya uzima. Si tu es en relation avec Dieu, Kama una uhusiano na Mungu, tu as une alliance avec Dieu. kama una mapatano na Mungu, Je te dis, il y nakwambia a des gens qui vivent à cause de toi. kuna watu ambao wanaishi sababu yako. Même s'ils sont riches plus que toi. Tajiri kushindia. Même s'ils ont étudié plus que toi. Hata kama wamesema Il y a des kushindia. gens qui vivent parce que toi tu es là. Kuna watu wanaishi sababu Il y yako. a même des gens qui sont bénis parce que Dieu sait que c'est au travers d'eux qu'il va te donner quelque chose. Kuna watu ambao wanabarikiwa sababu yako. Et donc nous ne commençons pas à jaillir quand nous commençons à être conscients. Hatuanje kutiririka wakati tunaelewa. Alors le monde a un problème de modèle. Ulimwengu ina shida ya mfano. Et l'église est dans la confusion. Na kanisa inakuwa ndani ya mchanganyiko. Parce qu'à un moment, Sababu wakati nous fulani sommes dans la comparaison. tunakuwa ndani ya kufananisha. Et nous nous mesurons les uns les autres, voire Na, même avec le monde. na tunaangaliana wengine kufatana na dunia. Et ça nous désoriente. Na inatupoteza. Nous avons des lois Tuna masheria et un modèle. ya. Alors voici 4 lois que je vais développer pendant quelques temps. Hii ndio sheria ine ambayo nitazidisha katika La wakati fulani. première loi, je l'appelle Missio Dei, la loi de la mission divine. Sheria ya kwanza ninaita sheria ya kazi ya Mungu. La mission de Dieu. Kazi ya Mungu. Ça c'est une loi. Hii ni sheria. La deuxième loi, Sheria ya pili je l'appelle la loi du modèle céleste. naita sheria ya mfano wa kimbingu. On a un modèle céleste, c'est une loi. Mfano wa kimbingu ni sheria. À d'autres termes, on doit jaillir selon le modèle de Dieu. Kwa ingine maseme tunaitwa kutiririka kufuatana na mfano wa Mungu. La troisième loi, c'est la loi de l'espèce. Sheria ya tatu ni sheria ya chombo. On doit jaillir selon son espèce. Tutatirika kufatana na mfano wa kipekee. Alléluia. Si une vache ou alors un homme ou une femme enfante un enfant qui a une partie de poisson, une partie d'homme, c'est déjà compliqué. Kama mwanamke anaweza kuzaa mtoto ambaye anakuwa na sehemu ya samaki, hii inakuwa tayari La Bible tatizo. dit
ils devaient se reproduire selon leur espèce. Biblia inasema waliweza kuzidisha kufuatana na aina yao. Voilà. Aïna. Merci. Il y a la loi de l'espèce. Kuna sheria ya aina. Et la dernière loi, c'est la loi de la saison. Na sheria ya ine ni Il sheria ya faut majira. jaillir dans sa saison. Inaomba kutirika katika majira yake. Commençons par la loi de la mission de Dieu. Tuanjie katika sheria ya kazi ya Mungu. La première loi que j'appelle la loi de la mission Dei. Sheria ya kwanza ambayo naita sheria ya kazi ya Mungu. La mission, c'est le cœur de Dieu derrière la vie de tout homme. Kazi ni roho ya Mungu kwa mtu wote. La Bible nous a déjà dit que Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Biblia imetuambia tayari Mungu amefanya kila kitu kwa wakati wake. Et il fait chaque chose selon un but. Na anafanya kila kitu kufatana na lengo lake. Il y a un but attaché à notre vie. Kuna lengo ambalo nambatana na uzima wetu. Et cela ne peut pas échapper à notre jaillissement. Na hii haiwezi kuachana na kutirika kwetu. Mes frères et sœurs, Wapendwa, si vous essayez de méditer sur le mécanisme de la réussite, mukijaribu kufikiria hiyo njia ya kufanikiwa, vous serez d'accord avec certains sages mtenda kuelewana na wanaokuwa na hekima qui ont conclu ceci, ambao walifikia hii masemi que la vie c'est une grâce. ya kusema uzima ni neema. Vous allez réaliser Utaenda kuelewa que les grandes victoires ushindi kubwa sont parfois des victoires dont on ne contrôle pas les tenants et les aboutissants. zimekuwa mara ushindi ambao hatuwezi kumiliki mwanzo wake na mwisho yake. C'est ce que Salomon a conclu dans les livres de Ecclésiaste. Ni yale ndio Solomon aliweza kusema katika kitabu ya Il dit, Ecclésiaste. j'ai observé quelque chose de paradoxal. Amesema nimeelewa kitu, nimetazama kitu moja ya kuchanganisha kidogo. J'ai compris Nikaelewa que la victoire n'appartient pas aux hommes forts. ushindi sio ya watu wanaokuwa na nguvu. Ceux qui gagnent à la course ne sont pas ceux-là qui sont souples. Wanaoshinda katika kukimbia sio wale wanaokuwa urefu Ceux qui rahisi. gagnent leur pain ne sont pas les plus intelligents. Wanaopata mkate yao sio wale Il wanaokuwa dit, na akili. mais tout dépend de Dieu. Yote inafatana na Mungu. Ça s'appelle la grâce. Hii ndio tunaita neema. Nous sommes le résultat de la grâce de Dieu. Tuko matukio ya neema ya Mungu. Qui n'est pas bénéficiaire de la grâce? Nani ndio hashiriki neema ya Mungu? Ici, qui n'est pas bénéficiaire de la grâce? Katikati yetu nani haiko ushiriki neema ya Mungu? Nous sommes le résultat de la grâce. Tumekuwa matukio ya neema. Et l'on devait comprendre Na tungeliweza que kuelewa derrière chaque grâce, il y a une mission. ya kwamba nyuma ya kila neema kuna kazi. Pourquoi Dieu me donne cette facilité? Sababu gani Mungu ananirahisishia? Pourquoi Dieu me donne ces capacités? Sababu gani Mungu anipatia mamlaka hii? Pourquoi Dieu me rend capable de telle ou de telle autre chose? Juu ya nini Mungu anipatia uwezo ya hii na hii? Amen. Amina. C'est là que commence la mission. Pale ndio kunaanza kazi. Si nous allons réussir, Kama tutaweza, si nous allons être une bénédiction pour les autres, kama tutakuwa baraka kwa wengine, nous devons comprendre tunaitwa que ça kuelewa. doit se faire dans le but de la mission de Dieu. Inaitwa kufanyika ndani ya lengo ya kazi ya Ce Mungu. n'est pas la mission assignée par les parents. Ce n'est pas la mission que les parents te donnent. Haiko kazi ambayo wazazi wanakupatia. Ce n'est pas la mission qu'un homme te donne. Haiko kazi ambayo mtu anakupatia. Considère que derrière ton jaillissement, il y a la volonté de Dieu. Uelewe ya kwamba nyuma ya kutirika kwako kuna mapenzi ya Mungu. Derrière tout ce qui réussit en toi, Nyuma ya kila yote ambao wataweza, il y a le but de Dieu. kuna lengo ya Mungu. Et la question sage serait, Seigneur, pourquoi j'ai réussi? Na swali ya hekima ingelikuwa Bwana, sababu gani na Quelle est ta finalité dans cette réussite? mwisho wako ni nini ndani ya Quel kuweza? est ton gain, oh Dieu, dans ma réussite? Faida yako ni nini Bwana ndani ya kuweza kwangu? Alléluia. Amina. Chaque jaillissement doit remplir une mission. Kila mtiririko inaweza kujaza kazi. Alors là, je vais encore revenir sur un élément important. Na pale nataka kurudia neno ya maana sana. C'est différencier encore une fois la mission et l'ambition. Ni kutofautisha kazi na nia. Hier, je parlais
du fardeau et de l'ambition. Jana nilikuwa nazungumzia mzigo na nia. Qu'est-ce qui fait la différence entre la bénédiction de Dieu et la bénédiction du monde? Tofauti ya baraka ya Mungu na dunia ni upi? Qu'est-ce qui fait la différence entre l'élévation d'un enfant de Dieu et l'élévation des païens? Tofauti gani kuna ndani ya kuinuliwa mtoto wa Mungu na Pour les chrétiens, kwa Mkristo, il est élevé pour une mission. Ameinuliwa juu ya kazi fulani. Mais le païen est élevé pour ce qu'on appelle la réalisation de soi. Lakini mpagani anainuliwa ndani yetu tunasema ku matimizi yake ya Quand pekee. un païen est élevé, il est élevé pour lui. Wakati mpagani anainuliwa juu yake mwenyewe. Mais quand le chrétien est élevé, il est élevé pour les autres. Lakini wakati Mkristo anainuliwa juu ya wengine. C'est là que Joseph dit à ses frères, Ni pale ndio Yusufu asema ndugu wake, ne vous en faites pas. musio kuwe na mafikiri. Je ne peux pas vous tuer. Sitawaua. Je ne vais pas me venger de ce que vous avez fait contre moi. Sitalipiza kisasi ala mlinitendea. Parce que j'ai compris Sawa nimeelewa. que Dieu m'a amené ici Mungu alinileta hapa et m'a donné tout ce pouvoir na nipatia mamlaka yote afin que je puisse vous sauver maintenant ili niweze kuwaokoa et sauver tous ces autres peuples. na wengine taifa yote. À d'autres termes, Wengine masemi, l'élévation que Dieu m'a donnée, c'est pour un salut de plusieurs. kuinuliwa ya Mungu alinipatia ni juu ya wokovu ya wote wengi. Il y a beaucoup de livres aujourd'hui, les livres de motivation. Kuna vitabu mwengi ya kusisimua watu. Il y a des livres d'encouragement. Kuna vitabu ya kutia bidii, kutia nguvu. Autant de clés pour réussir la vie. Siri fulani Autant de principes à suivre pour réussir la vie. Mais les hommes veulent réussir pour eux-mêmes. Lakini watu wanapenda kuweza juu yao Et mwenyewe. selon eux-mêmes. Na kufuatana nao mwenyewe. C'est de l'ambition. Ni nia. Quand vous allez vous réaliser, Utakapojielewa, à qui allez-vous présenter votre réalisation? kwa nani utaonesha yale ambayo Quand unatenda? vous allez jaillir, Wakati à utatirika, qui allez-vous rendre compte? kwa nani utaleta ripoti? Si vous êtes missionnaire, Kama uko mfanyakazi, vous irez vers le Seigneur utaenda mbele ya et vous Bwana rendrez compte. na utampatia ripoti. Jean chapitre 17, Yohani 17. Jésus raconte à son Père. Yesu analeta ripoti Il dit, kwa oh babake. Dieu, Anasema Mungu, j'ai achevé la mission. nimemaliza kazi. Je n'ai perdu aucune brebis de ce que tu m'as donné. Sikupoteza kondoo hata moja ambayo ulinipa. Sauf Satan, sauf Judas, Isipokuwa Yuda, le fils de la perdition. mwana wa upotevu. Il a été élevé. Aliinuliwa. Il a béni sa génération. Alibariki vizazi vyake. Mais il savait à qui rendre compte. Alijua kwa nani anaweza kuleta ripoti. Mais voyez, Nebuchadnezzar, Tazama Nebukadnezar, quand il a conquis des royaumes, wakati alikuwa amemiliki ufalme à wote, la fin de sa réalisation, kwa mwisho ya hiyo kazi, la Bible dit, Biblia inasema il se retrouve sur le tour, akakuwa juu ya mzunguko l'étage. Il a vu tout le royaume. na kaona ufalme wote On parle de la merveille de Babylone. na kaona C'est umazuri ya parmi les Babylon. 7 merveilles Ni katikati ya du monde. mazuri saba. Il a construit un palais sur la montagne. Akajenga nyumba juu ya Et mlima il est monté au balcon au-dessus. na kapanda juu katika Il a nyumba vu tout le royaume. na katazama ufalme wote. C'était une réalisation. Ilikuwa yale ambayo amefanya. Et qu'est-ce qu'il a dit? Na akasema ni Il dit, est-ce que je suis encore un homme? Voilà l'œuvre de mes mains. asema ni Mungu Voilà ndio le alifanya. fruit de ma Ndio- sagesse. ndio matunda ya Voilà le hekima yangu. fruit de ma force. Ndio matunda ya nguvu yangu. Et à l'instant même, Dieu l'a frappé de folie. Na sasa pale pale Mungu Dieu akampiga. lui a dit, parce que tu t'attribues cette force, Sasa ces tunapatia hiyo résultats, nguvu. va manger avec les animaux. Tenda kula na manyama. Pendant 7 ans, il a brouté les herbes. Muda wa miaka 7 akakula majani. Parce que lui, Sababu il était yeye dans la réalisation de soi. alikuwa ndani ya kujitendea vitu. Voilà la différence entre l'élévation. Hii ndio tofauti katika. Nous pouvons tous avoir la force. Tunaweza sote kuwa na nguvu. Nous pouvons tous avoir des exploits. Tunaweza kuwa yote na maarifa. Mais la différence est au niveau de la mission que cela a. Tofauti ni katika hatua ya kazi. Nous sommes appelés Tumeitwa à jaillir pour la mission, kutiririka juu ya kazi, à être à bénédiction aux autres, kukuwa baraka juu ya wengine, pas à se réaliser. hapana kujifanyizia. C'est trop petit d'être grand Ni kidogo sana kuwa pour mkubwa soi-même. juu ya wewe peke yako. C'est trop petit. Ni kidogo sana. Notre bonheur est dans les autres.
Heri yetu ni juu ya wengine. Nous nous habillons pour les autres. Tunavaa juu ya wengine. Beaucoup de choses dans la vie, nous les faisons pour les autres. Mengi katika maisha tumefanya juu ya wengine. Parce que c'est pour cela que nous existons. Sababu ni sababu ya ndio tunakuwa. Amen. Amen. Alors, celui qui est dans la mission, il agit par le fardeau. Yule anayekuwa katika kazi anatenda kufuatana na mzigo. Mais celui qui est dans le monde, il agit pour se réaliser. Lakini yule anayekuwa katika dunia anatenda juu ya kujitendea. Mais il peut arriver que nous ayons nos petites ambitions Imefika tumekuwa na mania zetu kidogo qui doivent à définitive rejoindre la mission de Dieu. ambao inaomba ikutane na kazi ya Je Mungu. ne t'interdis pas de rêver de grandes choses, Sikuzuie kukuwa na maoni makubwa. mais je t'appelle à rêver pour Dieu. Ninataka kuwa na maoni ya Mungu. Amen. Amen. Revenons dans notre texte. Tuingie katika usomi wetu. Jésus rencontre la femme samaritaine Yesu anakutana na mwanamke Msamaria. et dit à la femme, Anaambia mwanamke, donne-moi de l'eau. nipatie maji. Vous allez vous rendre compte que dans ce texte, Mtenda kuelewa katika maandiko, Jésus est arrivé au puits avant la femme. Yesu alifika kwenye kisima mbele ya mwanamke. Je ne sais pas, Jésus n'a pas quelque chose pour puiser. Sijue Yesu ana chombo ya kuchota na maji. Possible aussi qu'il n'ait pas droit de puiser. Parce que vous ne pouvez pas juste puiser comme ça. Sababu hutaweza kuchota bila chombo. Il est possible qu'il y avait des lois. Inawezekana kulikuwa Vous ne maji pouvez pas puiser comme ça. ambayo ungeweza kuchota bila. Ça s'appelle le puits de Jacob. Nasema kisima ya Yakobo. Ça s'appelle le puits que Joseph a hérité. Inaitwa kisima ambayo Yusufu alirithi. Il y a des lois Kuna qui sheria régissent cela. ambayo inaongoza hayo. Alors à ce moment-là, Kwa hiyo wakati Jésus arrive, Yesu anafika, mais il ne peut pas puiser. lakini hawezi kushota. Pourquoi Jésus tu ne bois pas? Sababu ni Yesu akunywa. J'ai rendez-vous. Nina mkutano. À d'autres termes, la famine ou la faim que Jésus avait, Kwa wengine wasemi ikiwa njaa ambayo Yesu alikuwa nayo c'était une faim prophétique. ilikuwa njaa ya kinabii. Parce qu'il fallait que les disciples laissent Jésus libre. Iliomba Allez chercher à wafuasi manger. waache Yesu huru anitafuta Et chakula. Jésus a un contact direct avec la femme. Na Yesu Sans ana beaucoup d'embouteillages. mkutano ya macho kwa macho na mwanamke. Et les disciples laissent Jésus affamé. Les disciples laissent Jésus affamé. Wafuasi wanaacha Yesu njaani. Quand ils reviennent, Wanaporudi il n'a pas encore bu de l'eau, ils sont dans les discussions. hayakunywa maji, Il n'a pas encore eu à manger, hayakula, mais il va dire aux disciples, anaambia wafuasi, je n'ai plus faim. sina tena Ne njaa. savez-vous pas que ma nourriture, c'est faire la volonté de Dieu? Amjua kama chakula yangu ni kufanya mapenzi ya Mungu. C'est-à-dire, quand Jésus parlait à la femme, il était en train de manger. Wakati Yesu alikuwa anaongea na mwanamke alikuwa anakula. Parce qu'il vivait pour la mission. Sababu alikuwa anaishi juu ya kazi. Votre fardeau se révèle Mzigo wako quand vous inafunuliwa commencez à vous nourrir de votre mission. wakati unaanza kula kazi yako. Si vous n'avez jamais prié jusqu'à oublier que vous avez faim, Kama hauyaombaka na kusahau kwamba una njaa, c'est que la prière n'est pas devenue votre mission. ni kusema maombi haya kuwa kazi yako. Si vous n'avez jamais travaillé jusqu'à oublier la fatigue, Kama hauyatumikaka na unaweza kusahau kuchoka, c'est que vous n'avez pas encore trouvé votre profession. ni kusema hauyapata kazi yako. Quand vous allez trouver la vraie carrière de votre vie, Utakapopata kazi ya kweli ya maisha vous yako, allez exercer ça sans salaire. utaitumikia bila mshahara. Si vous voyez quelqu'un qui est derrière la réclamation de salaire, Ukiona mtu ambaye anakuwa nyuma ya kulomba c'est qu'il n'a mshahara, pas encore trouvé sa destinée. ni kusema hayakutana na ile maisha yake. Plusieurs fois, nous sommes derrière des choses Mara tunakuwa nyuma ya vitu et nous n'avons pas encore retrouvé notre mission. na hatuyakutana na kazi Nous yetu. n'avons pas encore retrouvé la raison pour laquelle nous existons. Hatuyakutana na sababu ya kukua kwetu. Notre fatigue révèle notre perdition, notre égarement. Kuchoka kwetu inaonesha kupotea kwetu. Miles Monroe a écrit ceci. Max Membro alisema, Il dit, aliandika, plusieurs personnes font du travail juste pour manger, mais ce n'est pas le travail de leur vie. wengi wanafanya kazi tu sababu ya kukula, lakini Il y sio a kazi ya beaucoup de maisha. gens qui sont des médecins, mais ils regrettent, ils veulent être à l'armée. Kuna wale Ils ambao veulent être au front. kuna wale ambao Ils sont médecins, wanakuwa waganga, mais wangeweza ils kuwa veulent être au jeshi. front. Wanapasha wanapenda wangekuwa jeshi. Mais comme il n'y a pas le salaire au front, ils sont à l'hôpital.
Sababu hakuna mshahara katika upande wa mapambano, wanakuwa katika mahospitali. C'est pourquoi il y a les chèques au front. Ndio maana kuna shida kushindwa katika. Et il y a des morts à l'hôpital. Na kuna mauti katika hospitali. Parce que quand vous êtes à la place qui n'est pas votre place, unapokuwa kwa nafasi ambayo iko yako, vous créez des dégâts. Unatia shida mbili. Vous faites chômer quelqu'un, unakosesa mtu kazi, et vous chômez vous-même. na wewe peke unakosa kazi. Demandez à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu es à ta place? Uliza anayekuwa karibu, je, uko kwa nafasi yako? Et j'aimerais que quelqu'un prie ce soir. Na ninatamani mtu aombe magharibi Si tu leo. constates que tu n'es pas là où tu dois être, Unapoelewa kwamba hauko kwenye unaweza kuwa, demande à Dieu de te déplacer. ambia Mungu Il y a une onction qui déplace. kuna upako ambao Et ici, je ne parle pas de l'argent qu'on gagne. hapa siku nazungumzia pesa ambayo tunapata. Il y a des gens qui sont prêts Kuna watu ambao wako tayari à quitter un salaire élevé kuacha mshahara mkubwa pour aller là où il n'y a pas de salaire. na kwenda juu ya Parce que là, il y a leur mission. sababu pale kuna kazi. Là, il y a leur cœur. Pale kuna roho yao. Et si vous n'avez pas encore trouvé cette carrière-là, Kama hauyapata hiyo kazi, vous avez du mal à jaillir. una gugumu ya kutirika. Et vous devenez un sujet de discorde, de lamentation dans l'entreprise, dans la famille. Unakuwa chanjo ya manunguniko ya mgawanyiko katika Vous kazi. allez voir les gens, il entre dans les départements, c'est lui qui plaît. Oh, le programme n'était pas bon. Oh, la répétition n'était pas bonne. Les autres sont à l'aise. Toi, tu as quel problème? Surtout ok, Amen. et puis tu empoisonnes les gens avec tes découragements. Na unaleta sumu ndani ya watu ukiwavunja moyo. Je vous dis la vérité. Naambia kweli. L'homme commence à être heureux Mtu ambao anakuwa quand il mwenye se nourrit de sa mission. ni wakati anapokula kazi yake. Il y a un milliardaire. Kuna milionari moja. Il avait l'habitude d'aider les gens. Alikuwa na tabia kusaidia watu. Et à un moment donné, on lui a demandé d'aider les enfants qui avaient des problèmes de pieds, de marche. Wakati fulani akamwambia asaidie watoto ambao na Et on lui a demandé de contribuer pour qu'on les achète des petits vélos, des chaises roulantes. Wakamwambia atoe pesa ili wauzie kinga. Et il a fait ça. Na akafanya. Mais le chargé de ce projet est venu le supplier. Lakini yule ambaye alihusika na hiyo mradi Il dit, alikuja merci kusi. pour les dons que tu as toujours fait. Asema asante kwa hiyo zawadi ambayo Mais unanipatia. cette fois-ci, viens sur terrain. Lakini tafadhali kuja utazame. Vois quand nous allons donner les vélos. Viens vivre la situation. Pia uishi yale ambayo utafanya tukigabulia watu Alors il makini. est venu à l'événement, on a donné aux enfants. Na kakuja wapatia watoto. Ils ont commencé à rouler. Watoto wakaanza zunguka. Et il y a un enfant qui est venu vers lui. Kuna mtoto aliyemfikia. Je ne me souviens plus du détail que l'enfant avait dit. Mais l'enfant a dit, je vais prier pour toi. Il faut que c'est pas au ciel, tout ça, des choses. Siwezi eleza yote ambayo mtoto alisema, lakini mtoto aliambia nitakuombea ili mbinguni. La pensée c'est celle-ci. C'est que cet homme, cet enfant était tellement content. Ule mtoto alikuwa na furaha ya ajabu. Et le milliardaire était étonné de voir que ce qu'il a posé facilement, c'était de l'argent qui ne lui a pas coûté trop. Na huyo mtu alishangaza kuona hiyo pesa ambayo alitoa haikukuwa pesa ambayo inamgusa sana. C'est comme quand vous rencontrez quelqu'un, Ni wakati unakutana na mtu il est tellement dans le besoin. anakuwa anahitaji, Vous sortez peut-être $5. unampatia Et inawezekana un dola papa 5. pleure. Unasikia analia. Tu dis, mais $5. Vous avez même du mal quand il vous dit merci, vous dites non, quand même. Unataka kuzunika tuambia Mais vous asante. sentez que c'est au-delà de lui-même. Unasikia ni zaidi yake. Parce qu'il ne voit pas le montant. Sababu haone. Ok? Amen. On est là. Amen. Alors c'est cette joie Ni hiyo furaha que la femme avait. ambao mtoto alikuwa na. Quand le milliardaire a vu ça, Wakati huyo milionari il dit aliona. non, Asema on pana. peut rentrer déjà heureux avec peu de choses. Sasa tunaweza fresha watu na kitu Les kidogo tu. enfants naviguaient dans la cour, c'était comme eux, c'était leur rêve de vie. Watoto walitembea katika uwanja ilikuwa kama ndoto yao. Et on lui a posé la question après. Na kamswali swali On kisha. dit dans ta vie, qu'est-ce qui t'a rendu plus heureux dans tout ce que tu as réalisé dans le monde? Asante na maisha nini imekupatia furaha kwa yote ambayo umefanya katika Tu as dunia? déjà acheté des paquebots sur le lac, la mer. Umeuza mamitumbu kwenye bahari. Tu as kubwa. des grands bâtiments. Una manyumba makubwa. Tu as des jets privés. Una Quelle est la réalisation qui t'a rendu plus heureux? Tu as Ni senti la nini joie. ilikupatia furaha katika maisha yako? Je peux te poser cette question. Naweza kuwa swali hivi?
Quel est l'événement de ta vie qui a provoqué la plus grande joie pour toi jusqu'aujourd'hui? Kuna nini katika maisha yako likupatia furaha sana mpaka leo? Come on, ça vient? C'est quoi? Ni nini? C'est une question difficile. Hein? Ni swali ngumu. Mais cet homme dit, Mtu akasema, j'ai beaucoup réalisé, mais je n'ai pas eu la joie comme le jour-là où j'ai vu que je rendais les enfants heureux. ni kweli nimepata vitu lakini sijawahi kupata furaha kama hiyo siku ambayo Il a même voulu qu'il soit dans cette organisation-là, juste en train d'accompagner les enfants. na alitamani abaki hiyo kikundi juu aendelee kufatanisha watoto. Ça s'appelle la mission. Hii tunaita kazi. Beaucoup de missionnaires meurent sur le front de bataille. Wafanyakazi wengi wanakufa katika uwanja wa mapambano. Parce que leur joie n'est plus dans leur corps, mais dans la réalisation. Sababu furaha yao iko ndani ya mwili wao lakini katika. Je me souviens de notre patriarche. Nakumbuka babu wetu Jacques-André Vernon. Jacques-André Vernon. Il disait, je mourrai à la chair. Alisema nitakufa kwenye madhabahu. C'est plus un problème d'avoir l'argent. Haikuwa tena hitaji Il y a ya un kuwa na moment où on pesa. peut prêcher parce qu'on a besoin d'une dîme, d'une offrande de prophète. Il n'est plus dans ce niveau-là. Il Kuna recevait wakati même, unaweza hubiri cha lui kutaki recevait sadaka son ya kila salaire. dini. Il a Yeye même kwa hiyo la tu. garantie. Il n'est plus derrière les salaires. Yeye iko nyuma mshahara. Mais sa joie, c'est d'être là sur la chair en train de prêcher la Furaha yake parole ni du kubakia katika Seigneur. madhabahu akihubiri. Je veux dire, avez-vous déjà trouvé quelque chose que vous faites et vous êtes prêt à le faire même sans être payé? Je, umewahi kukutana na kitu ambacho unafanya Si vous n'avez pas encore trouvé ça, vous êtes encore loin de votre destinée. kama wewe kutanaka na yao ni kusema uko mbali na mwito wako? Avez-vous déjà mis au monde des enfants pour lesquels vous êtes prêts à tout pour qu'ils évoluent? Je, umewahi kukutana na watoto ambao Si vous ne les avez pas encore, ce sont des enfants bâtards qu'on vous a collés. kama wewe kukutana nao ni kusema ni watoto wa bure tu ndio wanapata La mission. kazi. Je parle à quelqu'un. Unazungumza na mtu? Jésus demande à la Samaritaine, Yesu anaambia mwanamke msamaria, donne-moi de l'eau. nipatie maji. La question n'est pas que Jésus veut boire. Swali haiko kama Yesu anahitaji kunywa maji. Non. Hapana. Jésus pouvait envoyer ses disciples chercher de l'eau. Yesu anaweza kutuma mtume wake Mais kupatia ici, maji. Jésus Hapa Yesu est dans la question pour faire découvrir, c'est ce qu'on appelle la maïeutique. Il fait découvrir à la femme la vérité en elle. hapa Yesu iko ndani ya mbinu ya kuelewesha mwanamke kweli aliyo ndani yake. Quand Jésus pose la question, Yesu il anapomswali veut que la femme anapenda huyo mke arrive à réaliser qu'elle n'a pas réellement de l'eau. afikie kuelewa kwamba hana kweli Ce kweli n'est maji. pas Jésus qui a besoin de l'eau. Ni Yesu, haiko Yesu ndio anahitaji maji. Vous avez vu? Umeelewa? Parce qu'il a dit aux disciples quand ils sont venus avec la nourriture. Sababu aliambia wafuasi walipokunywa Là, chakula. dans le chapitre 4, toujours à la fin. Ndani ya sura 4 pale Il dit, kumwisho. ne savez-vous pas que ma nourriture, là que je cherche, Asa- c'est de faire la volonté de mon Je, Dieu. hamjua kwamba chakula yangu natafuta ni kufanya mapenzi ya Baba? Ici, il est question de faire accoucher la femme la vérité. Hapa ni kufikia kuelewesha mwanamke kweli. Et Jésus commence par là. Na Yesu ananjia Il y a pale. toujours une question Kuna swali qui moja tu. déclenche la conscience missionnaire dans la vie de Ambayo l'homme. amsha dhamira ya kimishonari ndani ya maisha ya mtu. Jésus te pose la question ce soir. Yesu anakuswali leo magharibi. Donne-moi de l'eau. Ni maji. Si le Dieu, le créateur, Kama ni Mungu muumbaji, le Dieu qui t'a créé, Mungu ambaye alikuumba, le Dieu qui a le nombre de tes jours entre ses Mungu mains, ambaye anakuwa na hesabu ya mikono yako, vient dans ta maison. anafika katika nyumba Il yako, te demande un foufou. Tu vas faire quel foufou? anakuomba kitu utampatia nini? Utatoka jasho. Tu Tivasie, vas dire, je fais les lenga-lenga, je fais les soso, je fais quoi? utapiga yote ambayo unajua. Et si Dieu vient dans ta maison, Na kama Mungu il dit, anakuja katika nyumba yako, prépare-moi un repas. C'est le jour que tu vas te rendre compte que, un, tu ne sais pas préparer. anasema nipigie chakula, Deux, tu utaelewa n'as kwamba rien hujui à kupika. préparer. Parce que quand tu es avec ton mari, tes enfants, tes frères, tes soeurs, tu crois que tu es spécialiste dans la cuisine. Wakati unapokuwa na ndugu wako, mke wako, watoto wako, nazo unakuwa C'est quand un supérieur vient te dire je vais manger chez toi que tu te rends compte que tes formules peuvent être lakini remises à wakati cause. mtu kwa sana nitakulia kwako unachangaza na hautaweza tena kitu. Je parle à quelqu'un. Je nazungumzia mtu fulani. Encouragez-moi parce que je vais entrer dans la Mnitie moyo sana nitaingia kiundani.
Alléluia. Donne-moi de l'eau. Nipe maji. Moi te donner de l'eau, oui. Mimi nikupe maji, ndiyo. Mais en réalité, je n'ai pas besoin de l'eau. Kwa kweli sihitaji maji. Vous savez, Najua parmi les choses qui nous ont bousillés, moja ya vitu ambavyo vimetuharibisha, c'est que nous pensons que nous avons quelque chose à donner à Dieu. tunawaza kama tuna vitu kupatia Mungu. Et il y en a même ceux qui manipulent les hommes de Dieu. Shida wale wanaochezesa Il y a watu wa ceux Mungu. qui rendent les oins de Dieu leurs esclaves. Kuna wale wanafanya wapakaliwa wa Mungu watumwa wao. Parce qu'ils donnent plus. Sawa naleta mingi. Il y a des églises où quelqu'un qui est le plus donateur, Pesa wanakuwa il kama change wanatoa même le mingi. programme de l'église. Wanabadilisha mpango wa kanisa. Pasteur, le baptême ne sera pas dimanche prochain parce que moi je ne serai pas là, en tout cas déplacer ça. Asa mchungaji ubatizo itakuwa Et les oins de Dieu, humiliés par la famine, na mpakaliwa wa Mungu amezaliwa na njaa. ils tremblent devant ces dons-là. Anatetemeka mbele ya huyo mtu. Et l'église ne peut pas être bénie. Na kanisa isibariki. Si le pasteur n'est pas élevé sur vous, il ne peut pas vous bénir. Wakati mchungaji C'est la abarikiwe loi jioni de la hawezi Bible. wabariki. Hii ni La Bible sheria. dit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Biblia inasema ni mkubwa ndio atabariki Si anayekuwa le chini. pasteur ne peut plus donner sur vous et vous donner une directive, Kama mtawezi C'est kuwaongoza qu'il na n'a rien à vous kuwapatia donner. ni kusema mnachoka. si vous avez un pasteur que vous ne pouvez pas craindre, quittez l'église. Kama huyo mchungaji hamtamogopa mtoke. Parce qu'il n'y kanisa. a pas une bénédiction pour vous. Sababu hakuna baraka juu yenu. La bénédiction vient de la supériorité. Baraka inakuja kwa Que ujuu. ce soit dans l'entreprise, Ikuwe ndani ya kazi. que ce soit dans la famille, Ikuwe ndani ya jamaa. que ce soit dans l'église, c'est une Ikuwe loi ndani ya universelle. kanisa. Ni hivyo. Nous avons été bousillés, affaiblis, parce que nous croyons que nous avons quelque chose à donner à Dieu. Tumeharibisha vitu na tumechoka, tumeanza kama tuna vitu. L'apôtre Paul nous dit, Mtume Paulo qu'est-ce anatuambia, que tu as que tu n'as pas reçu? una nini ambao huyapokea? Tout ce que nous avons vient de Dieu. Yote ambayo tuko nayo toka Mungu. Dans Psaume 50, il est en train de dire ceci. Ndani ya Zaburi 15 inasema hivi. Il dit, si j'avais faim, je ne viendrais pas chez toi. Asagani ngisikia njaa asingekuja kwako. Je devais aller, je peux prendre les éléphants, je tue. On va Mimi naweza offrir à kamata Dieu. matembo na ichinja na ikula. Je peux aller, je peux tuer. Naweza kuua. Donc si j'ai faim, je ne peux pas venir vous dire. Kama nasikia njaa sitawaambia. Tout m'appartient. Yote ni yangu. L'or et l'argent m'appartiennent. Dhahabu na fedha. Quand je vous demande de donner, Nikwambia mnitolee. c'est parce que je veux vous révéler ma richesse. Sasa nataka kuwapatia kuwafunulia. Quand je vous demande de faire quelque chose, nawaambia ufanye kitu c'est fulani. parce qu'en réalité, c'est moi qui va vous donner. Sasa ni mimi ndio nawapatia. C'est pourquoi Jésus dit, Ndio maana Yesu anasema je ne t'ai pas demandé de l'eau. sikukuomba maji. Parce que c'est toi qui as besoin de me demander de. Sababu wewe ndio unahitaji maji. Et l'eau que moi je te donne, Na maji ambayo nitakupa c'est l'eau qui va te satisfaire ni maji ambayo itakutosha et qui va jaillir en toi. na utatirika ndani yako. Mais l'eau que toi tu peux me donner, ça va finir dans les toilettes. Maji ambayo unanipa itaishia katika uchoo. Vous voyez maintenant? Mnaona sasa? À d'autres termes, en posant la question, Jésus n'est pas en train de demander vraiment de l'eau. Kwa ingine masemi Yesu anaposwali hebu Mais naomba il maji. veut révéler à la femme son état misérable Anataka kuonesha mwanamke hali yake ya ole pour l'amener à la mission. ili kumuita kwenye kazi. Parce qu'avant cette question, Sababu mbele hiyo la femme peut être fière de ce puits-là. mwanamke alifurahia hiyo kisima. La femme peut être orgueilleuse par rapport à ce Mwanamke puits-là. alikuwa na kiburi juu ya hiyo kisima. La femme peut se vanter par rapport à ce Mwanamke puits-là. alikuwa anajitapia hiyo kisima. Jésus dit non, il n'y a rien pour lequel tu peux te vanter ici. Yesu anasema hakuna kitu ambacho unaweza jivunia hapa. L'eau qui est ici n'est pas satisfaisante. Maji ambayo kwa hapa isa kutosha. L'eau qui est ici t'a rendu esclave. Tu viens chaque jour. Maji ambayo kwa hapa nakutia mtumwa L'eau qui est ici n'est pas capable de t'aider dans la vie. maji ambayo kwa hapa haina uwezo wa kusaidia kwa maisha. Viens, je vais te donner du vrai eau. Kucha nitakupa maji ya kweli. Et la femme a dit quoi? Donne-moi de cette eau. Na mwanamke asema nipatie kwa hiyo Afin maji. que je ne revienne plus ici. Ili nisirudi yake tena. À partir de la question, Kwa njia ya swali la femme s'est rendue compte mwanamke anaenda kuelewa kwamba qu'elle pouvait arrêter d'être orgueilleuse pour ces puits-là. anaweza acha kukua na kiburi Elle cha dit, hiyo mais maji. ce puits a une valeur. Hii kisima inakuwa na thamani. Parce que ça a été construit par un patriarche, Sababu Jacob. ilijengwa na babu Yakobo. Il a laissé ça à Joseph. Aliachia Yusufu. C'est une excellence. Ni vitu vizuri. Lui-même a bu.
Yeye peke alikunywa. Toi, tu vas avoir l'eau où? Utapata maji wapi? Parce qu'il faut être grand plus que Jacob. Inaomba kuwa mkubwa kushindia À Yakobo. la fin du discours, Kwa mwisho wa masemi, la femme a vu l'infériorité de son puits, mwanamke akaelewa uchini ya kisima. a vu l'infériorité de Jacob, Akaona uchini ya Yakobo. a vu l'infériorité de Joseph. Akaona uchini ya Yusufu. Ce sont des géants Ni wakubwa qui ont été élevés dans l'ancienne alliance, ambao waliinuliwa ndani ya qui mapatano. ont laissé un héritage. Waliacha urithi. Mais après la question, Lakini kisha swali, la femme dit, ah, ndio mwanamke akasema, nous sommes sûrs que Jacob c'est le plus grand. tulikuwa na wazia kama Yakobo ndio mkubwa. Donc tu es plus grand que lui. Nikusema kwa mkubwa kushindia Yakobo. Mais lui vous a laissé l'eau qui ne vous satisfait pas. Yale wapatia maji Je ambayo te parle de l'eau qui va te transformer. na patia maji ambayo itakubadilisha. C'est à toi de juger si nous sommes de la même trempe. Hatufananane. C'est là que nous arrivons dans l'Apocalypse, Ni pale tunafikia où la Ufunuo. Bible dit, Kwenye Biblia inasema, vous pensez que vous êtes riche, mnawaza mnakuwa tajiri mais vous êtes pauvre. lakini kwa maskini. Vous pensez que vous voyez, Mnawaza mnaona mais vous êtes aveugle. mko vipofu. Il dit, venez à moi, Sasa mkuje kwangu. je guérirai vos yeux et vous serez, vous verrez. Nitangazia macho yenu na mtaona. Je vous donnerai de la vraie richesse. Nitawapatia utajiri Je vous kamilifu. donnerai de l'or pur. Nitawapatia dhahabu iliyo safi. Bien-aimés, nous n'avons rien. Wapendwa, tuna kitu. Rien, tu n'as rien jusqu'à ce que Dieu mette sa main. Hauna kitu. Tu n'as rien. Hauna kitu. Je dis bien, tu n'as rien. Mimi nakwambia una kitu. Je dis bien, je n'ai rien. Mimi nakwambia sina kitu. Jusqu'à ce que j'ai, Mpaka nipate yale ambayo ait ninayo. la couverture de Dieu. Pate kimvuli ya Mungu. La Bible Biblia déclare, inasema, celui qui repose sous l'ombre du Très-Haut anayefichwa ndani ya kivuli cha mbingu repose à l'abri du Tout-Puissant. anafichwa chini ya kivuli cha mwenye uwezo. Tu n'as rien. Je dis bien, tu n'as rien Nasema una kitu. jusqu'à ce que Dieu mette la main sur ce que tu as. Mpaka Mungu aguse yale ambayo unakuwa nayo. Tu peux te vanter de ton mariage, Unaweza jitapia ndoa yako. mais une prostituée ici peut prendre ton mari, Msherati hapa anaweza kamata peut mume wako. prendre ta femme. Anaweza kamata mume wako. Un général d'armée peut venir prendre ta femme et tu veux dire, Jemadari anaweza kia kamata mke wako nalia. ah, pardon papa, ok, nenaye. Tafadhali baba, pardon. Il dit, allez, dis que Dieu nous bénisse. Tu dis, oh non, que Dieu vous bénisse. C'est comme Naomba ça. Mungu akubariki. Vous avez connu ces militaires qui venaient, ils mangent, ils disent, esprit à bien. Mnaweza Et mkutana na wale wa jeshi ambao allez, anakamata video dis merci. anakwambia Merci, mfanye Bakonzi. basi asante. Merci. Asante. Et ils vous disent, est-ce que vous êtes en colère? Vous dites non. Sasa unakasirika sema hapana. Non, je ne suis pas en colère. Si shiriki. Alors dis que tu es content. Oui, je suis content. C'est fini. Vous n'avez rien jusqu'à ce que Dieu protège ce que vous avez. Hauna kitu mpaka Mungu alinde unayokuwa nayo. Qui est à bonne santé ici? Nous n'avons aucune santé si Dieu ne nous couvre. Hatuna afya kama Mungu atuchunge. Est-ce qu'on a coulé bien? Ça fait combien de temps que tu as mangé le fruit? Mara ngapi umekula L'œuf, mayai? l'ail. Il y a nombreux déjà ces questions, c'est déjà des problématiques. Wengine wanakatazwa tayari kukula hiyo mayai. Femme samaritaine, Mwanamke Msamaria, tu te vantes de ce puits, il n'y a rien. unajitapia hiki Il si n'y a rien. hakuna kitu. Donne-moi de l'eau s'il y a quelque chose. Nipatie maji kama kuna kitu. Et quelle est la qualité de cette eau? Na hali ya maji nini? Quelle est l'efficacité de cette eau? Na nguvu ya maji nini? C'est vrai. Donne-moi de ton eau. Sasa kweli, nipatie maji yako. Et Jésus dit, Na Yesu anamwambia, l'eau de Jacob hii maji ya Yakobo vous fait égoïste. Vous rend égoïste. inawatia wachoyo. L'eau de Jacob Hii maji ya Yakobo finit dans votre propre ventre. inaishia ndani ya tumbo yenu. Mais l'eau que je te donne, Lakini maji ambayo nitakupa tu te fais passer de la satisfaction à la mission. inakutosha katika kutosheka. Tu kwa vas kazi. boire de l'eau Utakunywa maji et l'eau te transforme en une source. na hiyo maji inakubadilisha kwa Je kisima. prie que tu ne sois pas seulement béni, mais que tu sois une source de bénédiction. Nakuombea usibarikiwe. Je prie que tu ne reçoives pas seulement l'onction, mais que tu sois le dégageur de l'onction. Sipendi kwa tu upako lakini mwenyewe anagabula Je upako. n'aime pas l'onction des dons. Mimi sipendi upako ya karama. Depuis toutes ces années, je prie pour l'onction de l'atmosphère. Tangu zamani niko naomba Et je vous l'ai déjà upako ya mazingira. Je ne prie pas pour qu'il y ait des dons de côté et de côté. Siku naomba
Je prie pour une église où il y a une atmosphère d'onction. Où les gens sont guéris pendant la prédication, pendant les communiqués, pendant l'entrée. L'onction est permanente. C'est ça l'onction. Pas l'onction dit non, singa inashuka sasa. Ilikuwa wapi tout ce temps? Singa jo inashuka. Je veux le singa permanent. Acclame le Seigneur et reçois une grâce permanente. Reçois quelque chose qui reste. Quelque chose de permanent. Je lisais un homme, il dit ceci. Si on te ravit l'argent, tu n'as rien perdu. Parce que l'argent c'est un esprit. Si tu as l'argent sans l'esprit de l'argent, tu vas mourir pour l'argent. Mais celui qui a l'esprit de l'argent, vous ravissez l'argent, il crée l'argent. Parce que l'argent n'est pas dans ses mains, l'argent est à lui. Je prie que la bénédiction soit à vous. Vous n'allez pas rencontrer la bénédiction. Vous n'allez pas rencontrer le miracle. Mais cela viendra de vous. Telle est la volonté de Dieu. Vous passez de la dimension de la satisfaction à la dimension de la mission. Vous passez de la dimension de recevoir. Vous allez dans la dimension de donner. Et c'est cela la volonté de Dieu. Ça s'appelle la loi de la mission. La loi de la mission. Le temps me manque de vous parler. Oh, yes, c'est pas grave. Restons là. Même concluons là. Les trois autres lois, on va les voir demain. Avez-vous déjà été à face d'une question du Créateur où il vous dit qu'est-ce que vous pensez avoir? Donnez-moi ce que vous avez. Vous savez, vous allez vous mesurer à la hauteur du besoin qui se présente devant vous. Et quand on ne sait pas répondre aux besoins, on sait ça vraiment à sa place. Quand on est à une position où il y a des demandes et on ne sait pas répondre, il y a même ceux qui se sont suicidés. Et si Jésus venait te dire, donne-moi, je t'ai créé. Donne-moi de l'eau. C'est le jour que tu te rends compte qu'il n'y a pas de verre convenable dans ta maison. Non, les verres. Utakumisha Yesu mvere aye. Ya manjanja, ya plastique. Bon, laissez de voir Jésus. Disons notre président Félix, il passe dans votre quartier j'ai besoin de voir, si tu peux me donner de l'eau à boire dans ta maison. C'est là que tu te rends compte que ton esprit tourne dans l'armoire. Tu dis, ah, jaga ya wapi, bido ya wapi, verre ya wapi. Et ça va te mettre à ta vraie place. Et s'il passe, il dit, madame, tu te traînes, ok, je vais aller boire ailleurs. Je crois que la prochaine fois, tu vas changer certaines choses. Parfois, c'est scandaleux. Et j'ai toujours dit ça pour nous révolter. J'ai dit, nous n'avons pas d'argent. Acceptons. Bon, il y en a ceux qui acceptent déjà parce que c'est clair. Mais je parle à ceux-là quand même qui sont des égos dans leur famille. Les chefs d'entreprise qui sont là, je dis, ah, tu as fille. Rien. Parce qu'il y a des demandes auxquelles nous ne pouvons pas répondre. La grandeur n'est pas estimée dans ma tête. C'est évalué par rapport aux besoins auxquels je dois répondre. Qui
m'a dit que j'ai l'onction? Nani ndio aliniambia nina upako? Qui m'a dit que je suis déjà plein, rempli? Nani ndio aliniambia nimejazwa tayari? Qui m'a dit que je suis déjà arrivé? Qui m'a dit ça? Nani aliniambia? M'a-t-il montré le besoin? Je, wamenionyesha hitaji? Si vous priez pour vos enfants pendant 10 minutes, Unapoombea watoto wako dakika 10. et vous dites, moi j'ai prié pour mes enfants. Sasa mimi naombea watoto. Ça dépend de la dimension de la révélation que tu as sur ces enfants. Inafanana na ufunuo ya watoto ambao nayo. Si tu penses que tu surveilles suffisamment tes enfants, Kama umefuata kulikula watoto ça wako, dépend de la vision que tu as de ces enfants. inafatana na maoni ambayo unajua watoto wako. Quand le père de David n'a pas de vision sur David, Wakati baba Daudi il n'a pas de vision. hakukuwa na maoni, Quand on lui dit, mais est-ce que ce sont là tous tes fils? asema je, ni hao wote watoto wako? C'est à peine qu'il se souvient de David. Ni kwa rafla njoo anaenda kumbuka sasa Daudi. Pourquoi il a du mal à comprendre qu'il y a un enfant qui n'est pas là? Sababu gani anakuwa na ugumu wa kujua mtoto mmoja? La capacité de surveiller David, la capacité de le surveiller, Uwezo ya kukeshia Daudi dépend de la vision qu'il a de lui. ilifatana na maoni ambayo alikuwa juu ya Daudi. Si Dieu vous parle de vos enfants, Kama Mungu anazungumzia watoto il wenu, dit cet enfant, anasema mtoto c'est le chef du parlement de l'année 2035. ni mkuu ya bunge ya mwaka 35. Je vous dis, même si vous êtes pauvre, Hata kama umaskini, vous allez commencer à chercher un tuteur pour encadrer cet enfant à la maison. utajaribu namna yote ya kuongoza Et huyo c'est mtoto. là que vous comprendrez que ceux qui ont des tuteurs, disons des répétiteurs, ne le font pas par fantaisie, mais il y a des fois où la vision te pousse à chercher quelque Ni chose. pale ndio tenda kuelewa wale wanaoleta walimu wa kuongoza watoto wao wanakuwa na lengo juu ya wale watoto. Même à l'église, Hata kanisani, si nous ne voyons pas une destinée chez vous, kama hatuone maisha ndani yenu, nous allons vous préparer des messages pendant le culte. tutawaandalia ujumbe katikati ya ibada. Quand le modérateur est en train de modérer, il ongeza nyimbo ingine. Wakati mhubiri kuna Et puis je cherche une prédication que j'ai prêchée en 1998. natafuta mhubiri alihubiriaka miaka Je vous iliyopita. fais des histoires parce que je ne vois pas la destinée. Nawapatia vitu ambavyo Mais sasa quand Dieu me dit, il y a des rois que tu es en train de prêcher. wakati unaosa kuna wafalme tunahubiri, Il y a de grands messieurs kuna wakuu sana qui ont la responsabilité demain. wanakuwa na jukumu kesho. Quand je vois les ados, Napoangalia wa Dieu me dit, il y a des gens qui vont relever, qui vont être des réponses à tout ce que vous demandez na wale maintenant. ambao watakuwa jibu kwa mahitaji yenu. Il y a des choses que vous demandez pour le pays, ça n'ira pas avec tous ces gens anciens. Ils ont vu les vins aciers. Si nous mettons les vins nouveaux, bah, quoi éclater. Il faut du vin nouveau dans les vases. Inchi haitatengenea na watu wa zamani. Alors je Naomba suis mkono prêt mpya. à m'asseoir kuikalia bichwa ya ile baado ile mpaka baingia moneno. Amen. Amen. Tutaingiza kwa makazo. Nous allons faire Kama ni forcer la shindano parole. tutatobola. Nous allons trouer. Kama ni poire tutasukuma maji. Nous allons donner l'eau Mpaka maneno ingie parce que c'est déjà ici. jusqu'à ce que la parole entre. Njo salut yetu kesho. Hii ndio wokovu wetu ya Mais si je ne vois rien en eux, hata kama sio je kitu vais ndani venir yao. aller chanter. Et les enfants sont là, 2 ans après, ils n'ont rien appris. Na kisha miaka Et je vous dis, il y a des églises kuna makanisa où des serviteurs ne voient rien dans leurs églises. ambao watumishi waone kitu. Il n'y a aucun enseignement pour encadrer les professionnels, Hakuna mpango pour cha encadrer kuangalia les âmes. Le problème, ce n'est pas qu'ils n'ont pas la scène. wanaofanya kazi ya watoto. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas la vision de ces gens-là. Shida iko sema wanakosa lakini hawana njoo lengo juu ya wale watu. Pourquoi nous sommes négligents? Jua nini C'est parce que nous-mêmes, nous ne voyons pas ce que Dieu nous demande. hatuone yale Mungu anatuomba. Le jour où tu sauras ce que Dieu te demande dans 5 ans, Siku ambayo utaona Mungu anatuomba kisha miaka 5, tu vas lire des livres comme un fou. utasoma vitabu kama mazimu. Le jour où tu vas te rendre compte Siku ambayo de la utaelewa responsabilité que Dieu te réserve dans 2 ans, kama jukumu Mungu anapatia tu vas aller faire une formation. utafanya, Tu vas te préparer. utajiandaa. Il y a manque de préparation Kuna kukosa kujiandaa parce qu'il y a manque de vision du lendemain. sababu hakuna maoni. Dieu élève des prophètes Mungu anainua manabii pour nous parler. ili watuzungumzie. Et tu dois dire, Seigneur, avoir quelqu'un qui va me révéler ce qui m'attend. Sema Mungu niambie na ngojelea. Si on te dit c'est toi le président de la République à 2023, Wakasema kwa njo rais wa Imagine miaka ça. hapo kucha. Fikiria hayo.
Même si déjà tu dis quoi jina la Yesu haiwezekani. Hein? Il y a des femmes ici. C'est toi Nyakeru à 2003, 13, 23. Il y a ceux qui commenceraient déjà le régime maintenant. Alimentaire. Il y a ceux qui commenceraient le sport déjà. Il y a ceux qui commenceraient à faire un cours d'anglais parce que tu vois déjà des voyages qui t'attendent. Est-ce que tu as la vision de ce que Dieu te demande? On n'a rien de vision. Parfois je parle avec des frères, je dis mais quelle est ta vision? Non, je veux vraiment cette année que je me marie. Tiens. Et j'ajoute directement, tu veux aussi avoir des jumeaux? Et la réponse c'est oui, oui, oui. Elle dit ok. Et j'ai fait un séminaire, c'était beaucoup de jeunes à Goma. Et j'ai commencé à motiver pour le mariage, motiver. Et j'ai dit, mais pourquoi vous voulez vous marier? Pourquoi vous voulez vous marier? 70% c'était non, pour que je ne pêche pas, pour que je ne tombe pas. J'ai dit, ok. Qu'est-ce qui fera que vous allez tomber? Dit, non, il y a vraiment de l'énergie. Okay. Alors je commence à leur montrer les responsabilités. Je dis, il faut payer le loyer chaque mois. Bon, comme vous aimez vos femmes là, mon chouchou, ma carotte, ma concombre, elle ne va pas être à la cuisine. Non, 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 il faut ma kuchaya qui baquet tout vite, ok. Donc vous aurez quelqu'un qui va commencer à faire le travail ménager pour elle. Je dis, oui, oui. Tiens, okay. Tu sais le budget. Alors je lui dis, quand tu es devant les bailleurs qui demandent les loyers, tu as les enfants qui sont chassés à l'école. Cette énergie-là disparaît sans problème. Vous n'aurez pas ce sentiment-là. Ça monte à vous parce que vous n'avez pas vu le tableau de dépenses. Mais quand le tableau la monte, il n'a et les jeunes ont dit vraiment merci. Bon, je crois que c'est bon. Oui. C'est dans tous les domaines. Voyez-vous, quand je prêche comme ça, il y a des jeunes qui viennent et disent vraiment, pasteur, prie pour moi, j'ai besoin aussi de parler de la part de Dieu. Okay. Vous avez vu juste la veste, un monsieur qui est en train de passer devant vous, tous les yeux, les regards. Mais ça ne s'arrête pas là. C'était avant-hier, il y a 2 jours, je priais ici à minuit. Il y a eu atterrissage des sorciers ici. Toute cette salle était pimentée. Mais vous ne savez pas ça. Celui qui voit je prêche, il ne sait pas ça. Quand je suis dans les séminaires, ma famille doit prier. Parce qu'il y a des retours. Ce n'est pas juste prêcher. Alors quand on te montre la gloire d'un pasteur et les fardeaux. Je me souviens quand j'étais célibataire, une fille que j'aime beaucoup était vraiment claire avec moi. Elle m'a dit, nous t'aimons quand tu nous prêches. Mais si il faut que quelqu'un soit ta femme, en tout cas, je ne suis pas de cette liste. Cette femme est sage. Parce qu'elle n'a pas vu la l'onction, la gloire. Elle a vu les flèches qui sont derrière cet homme-là. Je parle de la demande. Dieu vous demande de jaillir. Êtes-vous prêt? Avez-vous tout le nécessaire? Quand Dieu dit donne-moi de l'eau, as-tu quelque chose? C'est là que l'homme se lève et dit Dieu, donne-moi quelque chose. Je n'ai rien à donner au monde. Je n'ai rien à donner à mes enfants. Je n'ai rien à donner.
Sina kitu ya kupanda. Donne-moi quelque chose de durable. Nipatie kitu inayodumu. Donne-moi de l'or pur. Nipatie maji safi. Nous nous sommes arrêtés parce que Jésus ne nous a pas vraiment posé cette question. Tumesimama sababu Yesu hatuswali kabisa hiyo swali. Non, moi je payais déjà toute l'année pour mes enfants. Mimi nimeomba mwaka mzima kwa watoto Quand mes wangu. enfants, on ne peut pas les remettre de l'école, les chasser. On ne peut pas chasser mes enfants. Hawatafukuza watoto. Mais un petit sorcier de 8 ans peut annuler ton argent. Lakini mlozi wa miaka 8 anaweza zima Il yote. peut prendre l'intelligence de tes enfants, il t'amène 17% à rien. Anaweza kamata kila watoto wako anaishusha. L'enfant vient, papa, on a proclamé. Asa papa. Dis oui, qu'est-ce que c'est passé? Oui, mais j'ai eu 17%, papa. Asa papa nimpata asilimia 17. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut anéantir ton argent. Sababu kuna mtu ambaye anaweza zima pesa yako. On a vu des enfants, on les a vus en Afrique du Sud, aller étudier. Mais un oncle de la famille dit, et la femme commence à faire des jeux là-bas. Il vous revient avec un diplôme d'informatique de Kofé dans l'Nzela. Il n'a pas étudié parce qu'il y a une tante qui a fait ça. Qu'est-ce que vous avez si Dieu n'a pas mis sa main? C'est là que les parents se rendent compte que mon argent n'est pas vraiment suffisant pour la mission que j'ai à jouer sur ces enfants. Même le président de la République peut se rendre compte qu'il ne suffit pas que j'ai une bonne volonté pour que le pays marche. J'ai plus que besoin de plus que la volonté. Avez-vous tous les nécessaires pour conserver ce que vous avez? Avez-vous tous les nécessaires pour garantir même ce que vous avez? Êtes-vous conscient de ce qui vous attend dans les 2 ans qui arrivent? Quand vous comprenez ce qui vous attend, vous allez vous préparer. Dieu ne nous a pas prévenus pour beaucoup de choses. Mais si Dieu disait, dans 2 ans tu vas être orphelin, c'est toi qui vas prendre en charge de tes petits frères. On cesserait aujourd'hui de prendre des mégas inutilement. On investirait dans les choses nécessaires. Si Dieu disait, dans 5 ans tu seras veuve. Pardonnez-moi de vous parler des choses difficiles. Je m'excuse, mais c'est important. Amen. Vous ne serez pas veuve ou veuf, mais si Dieu nous révélait que demain le monde, c'est nous qui allons décider. Nous allons avoir un comportement différent. Le monde a une demande à nous tendre. Il y a une demande qui est tendue vers nous. Et c'est notre mission. Il y a une demande de la famille. Il y a une demande de la société. Il y a une demande de l'église. Et c'est là que nous nous rendons compte que nous avons encore besoin de la grâce. Pendant 1 minute, dis Seigneur, ouvre-moi les yeux. Que je réalise ce qui m'attend. Ouvre-moi les yeux. Que je comprenne ce qui est devant moi. Et commence à dire à Dieu, donne-moi tous les nécessaires pour que j'affronte les demandes de demain. Seigneur, je suis ton serviteur. Quand il y aura besoin de plus d'enseignement, donne-moi la capacité. Quand on va me demander de l'onction, donne-moi l'onction. Quand on va me demander de la sagesse, que j'ai la sagesse. Quelqu'un prie pour les besoins de demain, pas d'aujourd'hui. Quelqu'un prie pour la main de Dieu tendue vers lui. Jésus te tend la main. Dis, donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau qui va satisfaire cette famille. Donne-moi l'onction qui va libérer cette âme-là. Donne-moi l'argent pour la paroisse de Wicha. Donne-moi. Seigneur, je n'ai pas ça.
Ce que j'ai est fragile. yale ambayo nakuwa naye haitoshi, Ce que j'ai est petit, faible, je le yale ambayo nakuwa nayo iko réalise. kidogo Bwana, Donne-moi quelque chose. nipatie Bwana kitu moja, Donne-moi quelque chose. nipatie Bwana, Donne-moi quelque chose. nipatie Bwana, Donne-moi de l'eau, Seigneur. nipatie maji Bwana. J'étais orgueilleux pour de l'eau qui n'est pas satisfaisante. Ninakuwa na maji ambayo itoshe. J'ai eu beaucoup d'orgueil pour de l'eau qui n'est pas durable. Nina maji ambayo haidumu. Seigneur, aide-moi. Bwana nipatie. Merci, Seigneur.